tout de suite. À défaut de jouer le Congo-Brazzaville en match amical pour préparer le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, la République démocratique du Congo, les Léopards à prime ont livré 2 matchs amicaux. C'était dans la 20 midi de ce samedi. D'abord face à Chinkonko ainsi que le dernier club Motema Pembe. 2 victoires de suite face à des clubs de la Ligue nationale de football. Voilà qui annonce donc cette édition du journal de sport de ce samedi. Mesdames et messieurs, merci de nous regarder de partout et bienvenue sur Nyota Télévision. On démarre par l'entente urbaine de football de Lubumbashi avec le championnat qui va se poursuivre. Ça sera le mardi 3 janvier 2023. Énormément de matchs sont donc au programme. On va commencer d'abord par ce qui va se passer sur le terrain. Gaëtan Kakuji à Corbeau jouera l'équipe de Kindele à partir de 12h juste. L'US Atari sera en face de Katanga Star à partir de 14h juste. Et puis le troisième match sur ce terrain va opposer l'équipe de FA Maé contre la formation de Blessing FC en début de soirée, c'est-à-dire à partir de 16h juste. Side Football Club sur le terrain Mumbunda de la Gécamine va affronter l'équipe de Imakafubu. Brassimba va accorder son hospitalité à la formation de TP Rocher et puis à Saint-Pierre jouera l'équipe de Superstar. Voilà les matchs qui sont donc prévus à l'entente urbaine de football de Lubumbashi pour l'année et qui va donc commencer en 2023. Ça sera le mardi 3 janvier prochain. De l'entente urbaine de football de Lubumbashi, on va prendre la direction de l'entente urbaine, cette fois chez les jeunes. Coup d'arrêt pour l'équipe de Gécos chez les juniors avec une défaite salée 2-3 devant Superstar. Ça s'est passé ce samedi 31 décembre 2022 au terrain Salama. Mais dans les autres catégories, chez les minimes, par exemple, Gécos s'est bien rattrapé après un nul dans la version cadet. Encore Pueto y était pour le compte de Nyota Télévision. C'est pour la première fois qu'ils perdent chez les juniors depuis le début de la saison. Les Blues des Gécos n'ont pas été supérieurs face à Superstar FC. 3-2 était le score final pour les Stars. Considérés comme la meilleure catégorie de l'académie, les cadets des Gécos n'ont su faire mieux qu'un match nul sans but, malgré les quelques occasions. Pour Cédric Kalenga, entraîneur de l'académie Gécos, la chance n'était pas de leur côté. Nous acceptons la défaite. Ce n'est pas dire que l'adversaire aussi s'est préparé sans conséquence pour rencontrer notre Gécos. Donc déjà, à partir de maintenant, là, nous avons oublié la défaite aujourd'hui, nous avons oublié. Et directement, de demain et lundi, on reprend le travail pour rencontrer le match, tous ceux qui vont se poursuivre devant nous. C'est seulement chez les minimes où les protégés du président Annie Kalumba et Didier Banza ont infligé une correction de 4-0 aux Stars. Vite se remettre au travail est visiblement l'objectif des Gécos pour la suite de l'entente urbaine de football de jeunes de Lubumbashi. Et pour les rendez-vous, retenez que le mardi 3 janvier 2022, le championnat chez les jeunes à Lubumbashi va poursuivre son cours normal avec l'équipe de l'Ajax chez les minimes qui jouera l'équipe de Gécos. Et puis chez les cadets, Gécos va affronter la formation de théologie. Superstar va jouer l'équipe de Saint-Pierre, cette fois chez les juniors. Ces matchs vont se jouer, je le rappelle, au terrain Salama.
On passe aux préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards A' de la République démocratique du Congo qui ont joué à 2 matchs amicaux face aux sociétaires de la Ligue nationale de football. En première explication, la RDC a affronté l'équipe de Chinkuku. Victoire des Léopards A' 2-1. Et dans ce match, il faut noter un doublé de Obed Mayamba qui s'inscrit là comme l'attaquant attitré de cette équipe puisqu'il bénéficie de la confiance du staff technique. Et en deuxième explication, là aussi, la RDC s'est bien exprimée offensivement avec 2 buts qui ont été marqués, mais cette fois, il y a 0 but qui a été encaissé devant les Immaculés du dernier club Motema Pembe. 2-0 pour la RDC et ces 2 matchs ont donc servi des cadres, comme je vous l'ai dit, pour la préparation du championnat d'Afrique des Nations. En lieu place de jouer le Congo au Brazzaville qui a désisté pour affronter les Léopards de la RDC, les Léopards A'. Eh ben, la Fédération congolaise de football association avait jeté son dévolu sur les 2 équipes de la Ligue nationale de football pour servir de sparring partner à cette sélection nationale. En dehors de nos frontières, à présent, avec notamment en Europe, le mercato qui va donc débuter en janvier-mai. C'est déjà officiel. Depuis la soirée du vendredi dernier, Cristiano Ronaldo vient de s'engager avec le club saoudien de Al Nasser pour 2 saisons et demie, libre de tout contrat. Depuis son départ de Manchester United, Ronaldo bénéficiera du plus grand salaire de l'histoire du football, soit 200 millions d'euros que lui versera la formation d'Al Nasser par an. On revient sur les chiffres vertigineux du contrat de Cristiano Ronaldo dans ses commentaires. S'il a accepté le challenge, c'est surtout pour un salaire vertigineux. Pour 2 saisons, Cristiano Ronaldo percevra environ 200 millions d'euros par an, soit 16 millions d'euros mensuels. Pour aller encore plus loin, ceci représente près de 555 000 euros par jour, 23 140 euros par heure et 385 euros la minute. Ceci dit, Cristiano Ronaldo gagne par seconde 6,3 euros. Une transaction exceptionnelle et difficile à refuser. Le 5 fois Ballon d'Or a signé dans le club saoudien d'Al Nasser et rejoint Rudy Garcia, Alvaro González, Luis Gustavo ou encore Anderson Talisca. Mais surtout, le Camerounais Vincent Aboubakar. Une destination exotique pour CR7 qui a choisi de partir dans un championnat à l'abri des regards européens. S'il a refusé un très bon salaire en Amérique au niveau de la MLS, offert par Kansas City selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Cristiano Ronaldo est très intéressé par le projet du club saoudien. Si Al Nasser a réussi à attirer le Portugais, c'est aussi grâce au salaire monumental que les dirigeants du club lui ont mis sur la table. On le sait, depuis le jeudi dernier, le roi Pelé est mort à l'âge de 82 ans. Il est le seul joueur de l'histoire du football à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Et c'était avec la sélection brésilienne. De quoi la légende brésilienne est-il morte? Quel est le cancer qu'il a finalement tué? Le cancer du côlon. C'est ce que nous rapportent donc les médias brésiliens. Un cancer avec lequel il souffrait depuis l'année 2021, l'année en fait du diagnostic de cette maladie. Élément de réponse ou tentative de réponse dans ses commentaires qui est signé par Sam Kambwe. Il a succombé à un des cancers le plus meurtrier qui aura causé le décès de plus de 900 000 personnes à travers le monde en 2020. Le roi Pelé avait donc peu de chances de survivre à son âge. Et après l'évolution de ces cancers dits du côlon qu'il avait envoyé à l'hôpital à plusieurs reprises, admis dans les installations de traitement de cette maladie à Sao Paulo, le sport s'est envolé ces dernières semaines et laissant place aux doutes et à plusieurs rumeurs portant sur la mort de Edinson Arantes do Nascimento. Pelé luttait contre cette tumeur depuis 2021, année du diagnostic de ses soucis de santé par le médecin. Le communiqué de l'hôpital de Sao Paulo révèle que Pelé a subi des complications suite aux dégâts causés par le cancer. Le roi a perdu la dernière bataille. Le joueur s'est incliné devant un dernier adversaire dans un match qui lui aura coûté la vie. Au Brésil, 3 jours de deuil national ont été décrétés par les autorités.
La statue du Christ Rédempteur et le stade Maracana de Rio de Janeiro sont illuminés aux couleurs du Brésil pour rendre hommage à Pelé. Une veillée funèbre est prévue le lundi ouverte au public et l'enterrement interviendra le même lundi. On va rester dans ce chapitre désolant du décès du roi Pelé. Pelé qui décidément a déjà été en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo, alors qu'il était au sommet de son art, après avoir remporté notamment sa première Coupe du Monde avec le Brésil. Par 2 fois, son club Santos a affronté en amical la République démocratique du Congo, à l'époque Congo-Kinshasa, du maréchal Mobutu, sous invitation notamment du président de la République. Santos s'était produit au stade Tata Raphaël. On va faire un voyage dans le passé en 1965 et 1967, les 2 années où le roi Pelé était bien évidemment à Kinshasa. Le 2 juin 1967 fut une journée mémorable pour l'actuelle République démocratique du Congo, à l'époque dirigée par le maréchal Mobutu. Quelques photos rappellent le passage de Edinson Arantes do Nascimento dit Pelé sur le sol congolais. Une première apparition en Afrique du phénomène brésilien, champion du monde avec la Seleção. Le Congo-Kinshasa, ce jour-là, affronte en amical le club Santos de Pelé. La star brésilienne, devant 80 000 personnes au stade Tata Raphaël, claque un doublé. Un peu pour gagner davantage les cœurs des Congolais et de prouver qu'il est bien le meilleur de tous. Santos l'emporte 2-1. Nicodème Kabamba avait sauvé l'honneur des siens, mais les Congolais vont attendre 2 ans plus tard pour prendre leur revanche. En 1967, un certain 23 janvier, sous l'invitation du président Mobutu, après le sacre des champions d'Afrique, le Congo va célébrer son titre continental par une rencontre amicale. De nouveau devant Santos. Le roi Pelé est de retour au cœur de l'Afrique. Cette fois-là, les Congolais vont surclasser Santos du roi Pelé. Adélar Mayamba Makou, auteur d'un but et d'une passe décisive, aura suffi pour donner la victoire au Congo-Kinshasa avec un doublé du grand Kalala Mukendi. Pelé, bien surveillé par Soukous Makelele, Hébreu Maboussi et Joseph Kibonge, n'avaient pas su éviter la défaite des Santos qui s'incline 2-3. 2 voyages au Congo d'un joueur de génie. Pelé a réussi à conquérir l'amour du Congolais de l'époque. Et c'est la fin de cette édition du Journal des Sports, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On vous retrouve dans les prochaines heures avec la même détermination et surtout la même énergie. Restez branchés sur Nyota Télévision et merci à la grande équipe qui m'a aidé à préparer cette édition du Journal des Sports. On vous retrouve demain, dimanche, avec le même plaisir. Passez de joyeuses fêtes de fin d'année et on se revoit en 2023.